Le cheval de Troie du XXIe siècle n'est pas fait de bois. Il est construit en béton, en acier et en fibres optiques. L'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux, devient une arme géopolitique. Initialement, elle cherchait à établir des liens avec des marchés susceptibles d'acheter des produits chinois. Mais comme certaines de ses promesses de prospérité n'ont pas été tenues, son objectif s'est transformé en un réseau militaire clandestin. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment Pékin transforme des corridors économiques en bastions militaires. En 2013, le président chinois Xi Jinping a dévoilé une vision ambitieuse, l'initiative La Ceinture et la Route. Présentée comme une renaissance moderne de la route de la soie, l'initiative La Ceinture et la Route annonçait une nouvelle ère de coopération et de développement économique mondial. La Chine a promis des milliards d'investissements dans les infrastructures à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Les critiques ont souligné que de nombreux projets semblaient stratégiquement situés dans des zones d'importance géopolitique, souvent près de points d'étranglement maritimes essentiels ou dans des pays riches en ressources naturelles précieuses. En développant le port en eau profonde de Gwadar au Pakistan, la Chine accède directement à la mer d'Arabie et aux routes pétrolières majeures. En Sri Lanka, la Chine contrôle le port stratégique de Hambantota sur les routes commerciales de l'océan Indien. À Djibouti, un port et un centre logistique construits par la Chine offrent un point d'appui à l'entrée de la mer Rouge. Tous ces ports de l'initiative, la Ceinture et la Route, ont été construits pour accueillir des navires de guerre chinois. De nouvelles voies, lampes ferrées et autoroutes pourraient faciliter des déplacements rapides de troupes. Et la composante route de la soie numérique a créé une infrastructure de télécommunications centrée sur la Chine qui pourrait être utilisée pour les communications militaires et la collecte de renseignements. Mais la Chine aurait-elle réellement accès à cette infrastructure en cas de crise ? La réponse est très probablement oui. De nombreux pays ayant reçu des prêts via les nouvelles routes de la soie ont eu du mal à rembourser. Cela signifie que les pays doivent soit accepter des conditions permissives, soit faire défaut et céder le contrôle de l'actif stratégique à la Chine. Cette diplomatie de la dette donne à la Chine un pouvoir énorme sur de petits pays comme le Sri Lanka, le Laos, la Zambie, Djibouti et le Monténégro. La Chine a établi sa première base militaire à l'étranger à Djibouti en 2017 à côté de son port commercial, financé par l'initiative La Ceinture et la Route. Des images satellites ont révélé la construction de pistes d'atterrissage de qualité militaire dans des ports apparemment civils. Des navires de guerre chinois ont accosté dans des installations initiatives La Ceinture et la Route, montrant leur capacité de ravitaillement et de projection de puissance. Pour saisir les implications militaires de l'initiative La Ceinture et la Route, examinons un exemple concret de l'utilisation par le Parti communiste chinois de la diplomatie de la dette à l'étranger. Nous débuterons par l'un des projets majeurs de l'initiative La Ceinture et la Route, le port de Gwadar au Pakistan. À l'embouchure du golfe Persique, le port maritime de Gwadar a transformé un paisible village de pêcheurs en un point focal d'intérêt géopolitique. Gwadar est un élément clé du corridor économique Chine-Pakistan, la Chine investissant environ 40 milliards de dollars dans les infrastructures pakistanaises. Le Pakistan voit le corridor économique Chine-Pakistan comme une chance économique, mais les caractéristiques du port laissent envisager des usages militaires potentiels. L'installation en eau profonde peut accueillir de grands navires, y compris des navires de guerre, avec des capacités de roulage de haut niveau et des profondeurs d'accostage d'au moins 10 mètres. Les sources militaires chinoises suggèrent que l'équateur pourrait servir de base à la marine de l'armée populaire de libération. Des analystes estiment que le port pourrait bientôt accueillir de nombreux navires de la marine de l'armée populaire de libération, élargissant fortement la portée navale de la Chine dans l'océan Indien. Dans le même temps, le port a eu du mal à attirer le trafic maritime commercial, ce qui soulève des questions sur sa viabilité économique. Les groupes terroristes de la région effraient les intérêts commerciaux et imposent dans son des mesures de sécurité accrues. L'emplacement et les caractéristiques de Gwadar en font un candidat idéal pour servir de centre logistique soutenant les opérations militaires dans tout l'océan Indien. Quand les analystes ont conclu qu'il s'agissait peut-être d'une base navale de la marine de l'armée populaire de libération, cela a entraîné un examen plus poussé d'autres projets de l'initiative La Ceinture et la Route. Un vaste complexe touristique au Cambodge a suscité l'attention par sa piste très longue et son port en eau profonde. Le projet de développement de Koh Kong au Cambodge affiche un tourisme de luxe,
mais inclut des infrastructures suggérant un usage militaire. L'aéroport d'Arasakor dispose d'une piste de plus de 3 km, dépassant celle des principaux aéroports internationaux du Cambodge et comparable aux pistes des îles artificielles de la Chine en mer de Chine méridionale. Le port en eau profonde peut accueillir des navires bien plus grands qu'un paquebot ou un cargo classique et permettre l'amarrage de destroyers chinois. Ces infrastructures illustrent le renforcement des liens militaires entre le Cambodge et la Chine. Les deux nations ont mené des exercices conjoints et renforcé leur coopération en matière de défense, la Chine fournissant une aide militaire et une formation au Cambodge. Des rapports faisant état d'un accord secret permettant à l'armée populaire de libération d'utiliser la base navale de Ream au Cambodge à des fins militaires ont intensifié les soupçons, malgré les démentis du gouvernement cambodgien. Le projet de Koh Kong s'inscrit dans la plus grande zone de développement Cambodge-Chine, constituant le principal projet de l'initiative La Ceinture et la Route. Cette zone renforce l'entrelacement des intérêts militaires et économiques, risquant de déséquilibrer les pouvoirs en Asie du Sud-Est. Et cette stratégie consistant à mêler infrastructures civiles et militaires représente un défi unique pour tout pays cherchant à contrer l'influence de la Chine. Mais toutes les applications militaires des projets de l'initiative La Ceinture et la Route ne sont pas faites de béton. La route de la soie numérique complète les capacités militaires croissantes de la Chine en posant les bases de la domination dans les télécommunications et le contrôle des données. 79 milliards de dollars. C'est l'ampleur de l'investissement de la Chine dans les infrastructures numériques à travers 70 pays. Les entreprises chinoises ont réalisé 12 câbles sous-marins en Asie du Sud-Est et en construisent en 20 autres étoiles. L'adoption généralisée des réseaux 5G construits par la Chine suscite des inquiétudes particulières parmi les experts en cybersécurité, qui mettent en garde contre d'éventuelles vulnérabilités permettant au gouvernement chinois d'accéder à des données sensibles et aux communications dans les pays partenaires. Ce réseau pourrait être utilisé pour la surveillance, l'espionnage et même des cyberattaques à l'échelle mondiale. L'intégration des villes et ports intelligents accroît l'influence de la Chine, facilitant la surveillance des populations et suscitant des inquiétudes sur l'exportation de modèles autoritaires. L'intégration des satellites, Beidou améliore les capacités militaires chinoises, notamment en commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance. En créant un système de navigation par satellite indépendant, la Chine s'est protégée de la dépendance au Global Positioning System, contrôlé par les États-Unis, et a acquis la capacité de potentiellement refuser les services de positionnement à ses adversaires dans certaines régions. Cette combinaison permet d'améliorer la logistique militaire et les capacités opérationnelles sur de vastes distances. En outre, les nombreuses données recueillies auprès des pays partenaires peuvent servir à des usages militaires et de renseignement. La loi sur le transport de la défense nationale de 2017 et celle sur la mobilisation de 2010 imposent que les projets d'infrastructures civiles, même à l'étranger, respectent les exigences de la défense nationale. Ces lois accordent à l'armée populaire de libération le pouvoir de réquisitionner des ressources civiles et d'établir des systèmes pour transférer des matériaux stratégiques à l'armée. Cet avantage informationnel rend davantage de régions du globe potentiellement dangereuses pour les adversaires de la Chine. Pendant des décennies, l'armée des États-Unis a opéré avec une quasi-impunité dans toute la région Indo-Pacifique. Aujourd'hui, cette liberté de mouvement est menacée alors que le réseau d'infrastructures à double usage de la Chine s'étend. Le Pentagone est confronté à une nouvelle réalité. La carte des installations militaires accessibles en Asie se réduit rapidement, ce qui représente un défi de taille pour les planificateurs et les décideurs militaires américains. La stratégie chinoise d'interdiction d'accès et de déni de zone, soutenue par des systèmes de missiles avancés, des défenses aériennes et des moyens navals, vise à empêcher les adversaires d'entrer ou d'opérer dans certaines régions. Les projets de la initiative La Ceinture et la Route influencent la planification militaire américaine à plusieurs niveaux. Les ports pakistanais et sri-lankais pourraient refuser l'accès à des points d'étranglement maritimes clés. Les aérodromes à double usage et les centres logistiques étendent les capacités de projection de puissance et de surveillance de la Chine. La route de la soie numérique développe une infrastructure télécom centrée sur la Chine, potentiellement exploitable pour des communications militaires et la collecte de renseignements. Les États-Unis et leurs alliés étudient mensuellement des réponses à ces défis, notamment des investissements dans les capacités de frappe de précision à longue portée et les systèmes sans pilote pour contrer la stratégie
A2AD de la Chine. L'ancien secrétaire à la défense des États-Unis, Mark Esper, souligne que la Chine utilise ses investissements à l'étranger pour influencer les décisions de sécurité d'autres nations. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 2017 a averti que la Chine déploie des capacités militaires visant à refuser l'accès à l'Amérique en temps de crise. Depuis des années, Xi Jinping est constant dans son désir de reprendre Taïwan. Donald Trump évoque l'idée de prendre le Groenland. Nous entrons dans une période volatile, il est essentiel de rester vigilant et de suivre de près ces évolutions. Restez à l'écoute de cette chaîne pour plus de mises à jour à venir très bientôt.